Le savon est l'un des produits les plus consommés en Afrique. C'est même un produit que je conseille généralement lorsque vous êtes débutant. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui passe facilement à la réglementation. Et en plus de ça, il est facile à fabriquer. Mais autour de toi, combien de personnes fabriquent les savons? Si tu es dans le business de la savonnerie, combien de personnes font la même chose que toi? Pour évoluer, pour réussir dans ce domaine, il faut savoir se diversifier. Et cette diversification passe déjà par deux choses: le savon solide ou le savon noir en pot. Quels sont les deux types de savons qui sont vraiment porteurs en Afrique? Quels sont les deux types de savons qui sont vraiment appréciés en Afrique? Donc ce choix que tu fais au départ détermine qui achète chez toi, à quel prix et dans quel pays. Et la plupart des gens ne le savent pas avant d'avoir perdu du temps et de l'argent. Donc je vais te faire éviter ça à partir de cette vidéo-ci en te proposant des astuces qui vont te permettre de t'ouvrir les yeux sur ces deux dossiers. Donc comment chacun se fabrique, pour qui, où le vendre et combien ça peut te rapporter. Et à la fin, je te donne mon orientation stratégique selon ton profil, parce que la bonne réponse pour toi n'est pas forcément la même pour ta voisine, pour ton concurrent, les personnes qui font exactement la même chose que toi. Donc, on va voir 4 choses dans cette vidéo. Mais avant, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, parce que ici, on parle de la cosmétique, on parle du business de la cosmétique, comment fabriquer ses produits, comment vendre ses produits. Tout ce qui est de la cosmétique, on parle de ça ici dans Africa Cosmétique. Donc, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo et la partager autour de toi pour me soutenir pour le contenu que je te donne ici. Alors, en un, on va voir la fabrication, les ingrédients, les étapes. Donc, ce qui change vraiment entre les deux types de savon. On va voir aussi les débouchés, parce que c'est un élément important pour pouvoir vendre tes savons. À qui tu vas vendre tes savons? Quelle est ta cible? Pour qui est fait chaque produit et qui l'achète. En 3, on va voir où vendre tes produits. En Afrique, en diaspora, en ligne, etc. Et en 4e partie, on va voir la stratégie. Selon ton budget, ton marché et là où tu veux aller. C'est important ici, cette 4e partie, parce que beaucoup de gens se freinent, beaucoup de gens ne veulent pas se lancer, alors que c'est très facile de pouvoir se lancer quand on a les bonnes informations que tu auras ici. Je reste jusqu'au bout. La réponse à lequel choisir pour moi n'arrive qu'à la fin. Donc reste au bout de la vidéo et tu sauras quel est le profil idéal pour pouvoir fabriquer tel type de savon, le savon en pot ou bien le savon solide. Le savon solide africain, c'est un savon de précision. Donc on le fait généralement avec la saponification à froid. C'est une réaction chimique entre les huiles végétales et la soude caustique. Donc il n'y a pas de cuisson ici, c'est ça qui rend le savon naturel. Le résultat derrière, c'est un savon dur, un savon stable, riche en glycérine naturelle, la substance qui nourrit vraiment la peau. C'est pour ça que les savons vraiment faits à saponification à froid sont plus hydratants. Ils n'assèchent pas la peau comme les savons industriels que on fait avec la saponification à chaud. Et pour la peau noire, c'est l'une des meilleures méthodes qui existe. Alors, les ingrédients qu'il te faut généralement pour ce type de savon, il te faut des corps gras. Ça peut être l'huile de coco, l'huile de palme, les beurres comme le beurre de karité, l'huile de ricin, etc. Les corps gras sont des intrants qui vont apporter ici plusieurs éléments, c'est-à-dire la solidité. Ils peuvent apporter l'hydratation, ils peuvent aussi apporter la mousse. Pour la mousse, par exemple, tu as l'huile de coco qui apporte une mousse abondante, tu as l'huile de palme rouge ou l'huile de palmiste aussi, lui qui apporte de la dulcicité, ainsi que le beurre de karité. Puis nous avons un élément que beaucoup de gens ont peur d'utiliser mais qui est essentiel pour la fabrication du savon, c'est la soude caustique. La soude caustique qu'on ne peut pas utiliser sans eau derrière, et moi je recommande toujours l'eau distillée. C'est la meilleure eau que vous pouvez utiliser pour la fabrication de vos savons qui vont constituer la lessive de soude. Alors les étapes de fabrication ici sont très simples. Avant de toucher un seul ingrédient, tu calcules d'abord tous les intrants. Tu pèses l'huile dont tu as besoin, tu fais les calculs de saponification, tu peux utiliser des méthodes ou bien des outils en ligne qu'on appelle SoapCalc
ou bien SoapMaker pour pouvoir calculer tes indices de saponification. Mais si tu es intéressé vraiment par la fabrication de savon et tu voudrais vraiment t'asseoir de façon professionnelle, j'ai une formation qui te permettra de pouvoir maîtriser la fabrication de tout type de savon. Et en bonus, je t'offre mon livre, le guide du produit d'entretien, où tu vas fabriquer tout type de savon, tu vas fabriquer tout type de produits d'entretien, que ce soit les lave-vitres, lave-vaisselle, les savons liquides, tout usage, ou tout type d'autres savons. Tu pourras les fabriquer facilement et tu connaîtras toutes les méthodes de façon détaillée qui te permettront d'éviter de rater les savons. Nous avons une grosse communauté où tu pourras trouver les personnes de divers pays pour la fabrication de ton savon. Une fois que tu as calculé les différents indices de saponification, tu passes à l'étape 2. L'étape 2, tu pèses tout, les huiles, la soude, l'eau, avec une balance de précision. C'est ton outil le plus important dans le processus parce que si tu ne pèses pas bien tes éléments, tu auras les difficultés pour pouvoir faire une fabrication de qualité. Et l'étape 3, tu verses la soude dans de l'eau froide, jamais l'inverse. Tu fais ça en dehors ou dans une pièce ventilée avec des gants, des lunettes. Une réaction va monter entre 80 degrés et dégager de la vapeur, donc c'est normal. Une fois de plus, si tu veux avoir plus de détails, j'ai ma formation et j'ai aussi des vidéos gratuites ici où tu peux regarder comment fabriquer vraiment pour avoir les bases là. Étape 4, quand les huiles et la lessive de soude sont à la même température autour de 40 degrés, tu mélanges avec un mixeur plongeant ou avec une spatule. Spécialement moi, lorsque je fais de mes savons, quand ils sont en petite quantité, j'utilise la spatule. Je trouve ça plus pratique. Mais tu peux aussi utiliser le mixeur plongeant. Mais attention, généralement, si tu peux faire une trace très rapide. Donc tu mélanges jusqu'à la trace. La trace, c'est quand le mélange épaissit et laisse une empreinte à la surface quand tu soulèves la spatule. C'est le signal que ta saponification a commencé. Dans la 5e étape, tu verses tout dans un moule en bois, un moule en silicone, un moule en verre, le moule que tu veux. Et tu couvres, tu laisses reposer environ 24 à 48 heures. Puis, tu vas en 6 découper des savons. Alors l'étape 6 ici, c'est une étape très délicate parce que 90% des personnes font cette erreur. Le savon doit curer un minimum de 4 semaines ou idéalement 6 semaines. Donc pendant la cure, l'eau s'évapore, le pH descend, le savon devient plus doux, plus dur, plus efficace. Le savon sans cure est un savon agressif. Dans la cure, c'est ce qui permet de vendre un produit professionnel. Maintenant, on va passer au budget pour la fabrication d'un savon solide. Pour commencer à fabriquer son savon solide directement, voilà ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'une balance de précision. Tu peux le trouver à 5 000, 10 000 francs, un mixeur plongeant 5 000 à 12 000, un moule de 3 000 à 8 000 francs ou fait maison. Les ingrédients pour ton premier batch d'1 kg, tu peux être entre 8 000 et 15 000. Et les équipements de sécurité, gants, lunettes, tabliers, environ 3 000 francs. Donc le total pour démarrer proprement, c'est autour de 30 000 à 50 000. C'est un investissement, mais ce que tu peux en faire vaut beaucoup plus. Et je peux te dire aussi ici, tu n'es pas obligé d'avoir toutes ces sommes-là. Avec ce que tu as dans ta cuisine aussi, et c'est ce que j'enseigne dans mes formations, tu pourras me fabriquer, bien utiliser tes débuts là et ton budget pourra se réduire vraiment considérablement. Donc 1 kg d'huile te donne environ 4 à 16 pains de savon de 70 grammes. Donc le coût de revient par pain est de 600 à 900. Donc le prix de vente derrière, c'est ça qui est le plus important, tu peux revendre à 2500 jusqu'à 8000 francs selon le marché, selon le type de savon que tu fabriques. Donc selon ton besoin, tu peux gagner plus gros en fonction de ta stratégie. Une fois qu'on a fini avec le savon dur, passons au savon noir en pot. Le savon noir en pot, c'est un savon qui est très apprécié, c'est un savon qui est très commun ici. Mais pour la fabrication de ce savon noir, le savon noir en pot, c'est totalement différent parce qu'ici il s'agit du savon mou. Donc le savon noir en pot, c'est un savon issu de nos mères, des savons de nos grands-mères. Pas de soude chimique, pas de laboratoire, bien que tu peux utiliser ici la potasse. Tu peux utiliser la potasse, l'hydroxyde de potassium ici pour pouvoir fabriquer ton savon qui est moins toxique que l'hydroxyde de sodium bien sûr. Donc c'est un produit plus accessible à fabriquer et pourtant dans les boutiques africaines, européennes se vend jusqu'à 18 € le pot. Les ingrédients ici, tu as l'huile de palme brute, la vraie, la rouge, celle qui est non raffinée.
c'est la base même de ton savon noir. Donc les ingrédients, tu as les cendres de bois tamisées finement. On peut aussi utiliser les cendres de coque de cacao brûlé, tu peux les utiliser. Il y a d'autres qui utilisent même les cendres de peau de plantain séchées et brûlées. Donc chaque région a sa particularité, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, etc. L'Afrique de l'Est aussi. L'eau distillée ou à défaut de l'eau de pluie proprement filtrée, tu peux l'utiliser, mais évite l'eau du robinet et l'eau minérale. C'est tout, zéro ingrédient, zéro chimie ajoutée. La potasse qui va permettre la saponification vient directement des cendres. Mais si tu n'as pas tous ces éléments, ces cendres, etc., tu peux utiliser la potasse directement. C'est la même affaire. Maintenant, les étapes de fabrication ici. La première étape, c'est assez similaire aux étapes précédentes là, du savon dur. L'étape, c'est tamise les cendres finement. Aucun morceau de grossier ne doit rester. Tu verses dans de l'eau, tu mélanges bien, tu laisses reposer au minimum 24 heures. Les cendres tombent au fond et au-dessus, tu récupères la lessive de cendre et les liquides brun doré légèrement gluants. Donc, cette lessive est ta potasse naturelle. Bien évidemment, si tu n'as pas, je répète, tu utilises la potasse chimique. C'est elle qui va transformer l'huile en savon. Pour vérifier sa concentration, la méthode traditionnelle, tu poses un œuf cru. S'il flotte avec une pièce de monnaie de surface visible, la lessive est assez concentrée. Sinon, tu laisses encore décanter ou se concentrer. Alors, la deuxième étape ici, tu verses ton huile de palme dans une grande casserole, idéalement en fonte ou en inox. Tu chauffes à feu doux, pas trop fort. L'huile ne doit pas fumer. L'étape 3, tu verses ta lessive de cendre dans l'huile chaude. Petit à petit, c'est très important. Ne verse pas ça d'un coup. Petit à petit pour que le mélange soit homogène et pour que tu puisses avoir un savon de bonne qualité. Et tu mélanges sans arrêt avec un fouet en bois ou bien avec une spatule tout simplement. Tu vas voir la couleur changer au fur et à mesure. Le mélange passe de l'orange vif au brun puis au noir. La texture épaissit progressivement aussi. C'est la saponification qui se fait. C'est exactement ce que l'on cherche pour le savon. Donc tu continues à mélanger jusqu'à ce que la trace apparaissent. Le savon noir doit avoir une consistance proche de la pâte à tartiner, ni liquide ni trop dur. Et l'étape 4 ici, la dernière, tu verses dans des pots en verre de préférence ou en plastique alimentaire. Tu couvres et tu laisses reposer 48 heures à température ambiante. Après 48 heures, ton savon noir est prêt à l'utilisation. Pas de cure longue. C'est ça qui est particulier avec ce savon. Pas d'attente de 6 semaines comme le savon dur. Ça, c'est l'avantage de ce savon-là. Le budget de démarrage ici. Pour le savon noir, le format le plus accessible pour démarrer, c'est les pots. Donc, tu peux avoir un lot de 10 pots en verre ou plastique alimentaire de 3 000 à 6 000 francs. Le matériel de base, c'est une grande casserole, un four en bois, un tamis. Tu l'as probablement déjà dans ta cuisine. Ça qui est bien avec le savon noir, c'est que ça ne demande pas trop d'éléments ou bien d'ustensiles. Les cendres sont gratuites. Tu fais brûler le bois toi-même, tu fais brûler les tourteaux toi-même. Donc l'huile de palme brute, le litre entre 1500 et 3000 francs. Le total pour démarrer ici, c'est moins de 10 000 francs. C'est le produit que je recommande à toutes celles qui veulent tester sans risque, ou tous ceux qui veulent tester sans risque. C'est le produit vraiment que je recommande pour pouvoir vraiment démarrer. 1 litre d'huile te donne entre 8 et 10 pots de 150 grammes. Le coût de revient entre 400 à 600 francs le pot. Le prix de vente entre 3 000 et 8 000 et jusqu'à 12 000 francs au-delà pour un packaging pour la diaspora, si tu veux vendre à la diaspora, bien évidemment. Donc, on a vu les deux budgets, on a vu les deux types de fabrication de ces types de savon là. Maintenant, on va faire une comparaison des deux produits. Regarde bien ce tableau comparatif de ces deux produits-ci pour voir vraiment quel est le produit qui matche le plus avec tes exigences actuelles. Donc, le savon noir est plus rapide à fabriquer, est plus rapide à saponifier et est plus rapide à vendre. Donc, tu as 48 heures contre 6 semaines pour le savon solide, pour le savon dur ou le savon à morceaux. Il est moins cher à démarrer, moins de 10 000 francs contre 50 000 francs minimum pour
le savon solide. Mais le savon solide se conserve 2 fois plus longtemps. Ça aussi, c'est une autre nuance qu'il faut regarder la conservation. Il s'exporte beaucoup plus facilement et il accède à des marchés que le savon noir en pot ne peut pas atteindre, comme des boutiques bio en Europe, les pharmacies et les hôtels. Si tu veux exporter ton savon noir, par exemple, ça va être vraiment difficile. Le savon noir en pot, je parle ici du savon noir en pot, ça va être difficile. Pourtant, il est facile à fabriquer et il est très apprécié. Donc, le savon noir a une marge brute souvent supérieure en pourcentage, surtout avec un bon packaging, un bon marketing. Mais le savon solide peut se vendre à un prix unitaire plus élevé sur le marché haut de gamme. Les deux sont rentables. La question, c'est lequel correspond à ta situation. Maintenant, les débouchés, c'est-à-dire où vendre chaque type de savon. C'est bien, tu as fabriqué tes savons, tu as fait tous tes paramètres, tout est correct, tout est beau, mais derrière, tu ne sais pas qui vendre. Je vais te donner les différents types de débouchés et c'est là où beaucoup de gens tombent dans le piège. Les débouchés que tu peux avoir pour ton savon solide sont 6 types de marchés que je vais te donner ici. Premier débouché, ce sont les pharmacies, les parapharmacies. Le pain de savon solide est inerte, stable, facile à étiqueter avec une liste INSI conforme. Passe les 2 contrôles. Tu peux le positionner sur les peaux sensibles, l'eczéma, les peaux atopiques. Il y a une vraie démarche médicale derrière ce type de savon. Le deuxième débouché, c'est que les boutiques bio et épiceries naturelles en France, en Belgique, au Canada, dans ces marchés, un savon artisanal africain est perçu comme exotique et premium. Donc, tu peux justifier un prix de 8 à 15 euros de pain sans problème. Le troisième débouché ici, c'est les hôtels et les spas africains. En format individuel, 30 grammes avec le logo de l'établissement. C'est un contrat de fourniture récurrent. Une fois signé, tu produis et tu livres tous les mois. Quatrième débouché, les cadeaux d'entreprise et les coffrets. Les savons solides se présentent, se filment, se gift wrap facilement. À Noël, à la fête des mères qui est passée récemment, en fin d'année, c'est le produit cadeau artisanal africain parfait. Un coffret de 3 savons à 18 euros, c'est une marge de 70% par là, histoire de te faire une idée. Le cinquième débouché, c'est les marchés artisanaux et les foires. Très important, surtout en Afrique, il y a beaucoup de foires, beaucoup de fêtes, surtout en période festive. En Afrique et en diaspora, le savon coloré avec un curcuma, de l'argile, du charbon actif attire le regard. Ça rend le savon authentique, ça raconte une histoire et se vend facilement en face à face. Sixième débouché, c'est le e-commerce. Tu peux vendre sur Shopify, sur Etsy, ton propre site, Amazon Handmade qui est sorti récemment. Le savon solide est léger, solide, facile à expédier dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord, sans risque de casse. C'est le produit idéal pour une boutique en ligne internationale. Il y en a même plein qui en vendent là actuellement, des savons solides et même des savons mous. Donc, tu peux utiliser, copier ce qu'ils font et puis toi faire la même chose derrière. Maintenant, le savon noir en pot. S'agissant du savon noir en pot, lui a ses propres territoires. Le premier débouché sont les salons de coiffure afro. Beaucoup de salons de coiffure utilisent le savon noir pour le nettoyage du cuir chevelu. Tu peux même utiliser cet élément-là pour faire ta niche à toi. Le lissage naturel des cheveux, les soins des tresses et des locks. Beaucoup de gens se disent souvent le marché est saturé, il y a plein de gens qui font la même chose, mais moi ce que je dis toujours, que ce soit à mes étudiants, dans mes formations ou bien en conférence, ce que je dis toujours c'est que les débouchés c'est en fonction de ta niche. Si tu as une niche précise, tu peux pas manquer de clients. Tu peux jamais manquer de clients. Donc en Afrique et en diaspora, chaque salon de coiffure a un client potentiel. Va les voir, tu peux les voir directement, tu proposes ton pack d'essai. La plupart vont te commander de façon récurrente. Deuxième débouché, les instituts de beauté et les hammams africains. C'est quelque chose qui se développe très rapidement aujourd'hui en Afrique, qui devient très populaire. Donc le savon noir est le produit de base du gommage africain.
Donc, tu vends directement à l'institut. Eux, ils utilisent en soins ou le revendent en cabine. C'est un marché vraiment très captif. Troisième débouché du savon noir, c'est que les marchés locaux en Afrique, le savon noir en pot est naturellement ancré. Il se vend facilement au marché à des prix accessibles en volume. La stratégie ici, c'est le volume. Donc, vendre 200 pots par mois, 3000 francs, ça fait 600 000 francs de chiffre d'affaires mensuel quand même que tu pourras avoir facilement là. Donc, quatrième débouché ici et pas des moindres, c'est les boutiques naturelles de la diaspora. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'expédier des marchandises à l'étranger. Il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises aujourd'hui que tu peux trouver en Afrique pour pouvoir expatrier tes produits, pour pouvoir exporter tes produits. Et ce qui est bien, c'est que les personnes de la diaspora veulent vraiment consommer africain aujourd'hui. Donc, tu peux vendre à Paris, à Bruxelles, Montréal, Londres. Un pot de savon noir avec le packaging wax africain se vend entre 10 et 18 euros. La clientèle afro de la diaspora cherche vraiment l'authenticité, et tu peux profiter de ça et elle a l'argent pour. La cinquième débouché, c'est les réseaux sociaux et les DM directs. Tu peux vendre sur Instagram, sur TikTok pour générer des commandes directement. Le savon noir est photogénique. Donc, il suffit d'avoir un réel bien fait le soir peut te permettre de générer le lendemain des ventes faciles là. C'est le produit viral par excellence, le savon noir actuellement. Donc, le sixième débouché, c'est les grossistes et les revendeurs locaux. Il faut toujours aller vers les grossistes. Mais moi, je dis toujours, avant d'aller vers les grossistes, il faudrait d'abord vous implanter de façon directe sur le marché. Puis vous allez vers les grossistes parce que vous avez déjà créé un besoin auprès du consommateur direct. Donc, tu vends en gros 50-100 pots à un prix réduit à des revendeurs qui se chargent de l'écoulement. Toi, tu produis et eux, ils vendent. Zéro gestion de client de ta part derrière. Et tu peux faire les deux aussi en simultané. Ça, c'est aussi ici. Maintenant, on va voir la stratégie de vente selon ton profil. Il y a une question qui se profile, c'est que lequel choisir des deux. Je vais te présenter trois situations. En profil 1, tu démarres. Tu as moins de 20 000 francs à investir. Tu veux tester avant de t'engager. Et je te le recommande aussi. Dans ce cas, commence par le savon noir en pot. Investissement minimal, pas de cure longue, tu peux vendre dès 48 heures après fabrication. Les ingrédients se trouvent partout en Afrique. Commence à vendre localement, marché, salon de coiffure, réseaux sociaux, réseaux proches, valide ta demande. Apprends le processus et génère tes premiers revenus. Beaucoup de gens veulent se lancer et gagner d'un claquement de doigts. Beaucoup de gens veulent se lancer et avoir des millions tout de suite. Il faut bâtir un empire. Et pour bâtir un empire, il faut d'abord mettre des fondations. Donc, va doucement. Et souvent, vous n'avez pas l'argent pour. Si vous n'avez pas l'argent pour aller doucement. Donc, vous pouvez utiliser cette stratégie-là. Donc, tu peux avoir un objectif réaliste. Tu peux vendre 30 pots par mois, 100 pots le troisième mois. Réinvestis dans le meilleur packaging et à partir de là, tu te construis tout simplement. Le deuxième profil, tu as un budget de départ de 50 000 francs qui est assez modeste. Au plus, tu veux vendre en boutique, en ligne ou dans des marchés de la diaspora. Dans ce cas, tu investis dans le savon solide. Il est exportable. Ça, c'est un avantage. Il répond aux exigences d'étiquetage européen. C'est aussi un autre avantage. Il se conserve plus longtemps que le savon noir. Il donne une image professionnelle immédiate. Investis dans le packaging. Donc, la boîte craft, la ficelle, l'étiquette bilingue français-anglais avec la liste INSI. En Europe, le produit artisanal africain se vend en prime. Donc, un pain de 70 grammes à 6 euros. C'est une marge brute de plus de 80% que tu peux avoir là. Ça qui est bien sur la cosmétique en général, c'est que la marge est vraiment très énorme. La stratégie de prix de diaspora, un pain seul de 6 à 8 euros, un coffret de 3 savons à 18 à 22 euros pour le marché cadeau. Abonnement mensuel pour les clients réguliers, etc. Profil 3, tu as une vision long terme. Tu veux une marque africaine reconnue, une gamme complète, un écosystème. Dans ce cas, les deux produits, et c'est là que ça devient puissant, le savon noir en pot devient le produit d'appel. Accessible, viral sur les réseaux sociaux, facile à produire en grande quantité, il génère le trafic, les abonnés et les premières commandes. Le savon solide devient ton produit premium. Il justifie une boutique, un prix élevé, une clientèle qui revient pour la qualité de ton produit.
Quand tu commences comme ça, tu verras que les gens qui sont déjà satisfaits des produits de base que tu donnes ou bien des produits d'appel que tu donnes voudront d'autres produits de toi, issus de ta marque, parce qu'ils ont déjà confiance et ils savent que ce que tu produis, ce que tu fabriques marche. Les deux ont la même identité visuelle. Ton nom de marque, ta palette, ton packaging, wax africain ou n'importe quel packaging tu veux. Les deux racontent la même histoire, mais ils parlent des clients légèrement différents, à des moments différents de leur parcours. Donc, le savon noir ouvre la porte, le savon solide ferme la vente en fidélisant. Et à terme, parce que je veux que tu penses grand dès aujourd'hui, tu peux ajouter une formation, un e-book, un atelier en ligne, de contenu YouTube, tu crées maintenant et ton moteur d'acquisition. La marque est ton actif en fait. Donc ça, c'est le profil si tu veux développer une marque très très forte ici pour pouvoir réaliser ton rêve derrière. Donc maintenant, tu as toutes les cartes en main. Le savon noir pour démarrer vite avec peu et valider ton marché. Le savon solide pour viser le marché premium, l'export, la boutique professionnelle. Les deux ensemble, si tu choisis de construire une vraie marque africaine, si tu vois grand. Moi, je t'invite à voir grand, je t'invite à voir même gigantesque. Il n'y a pas une meilleure réponse pour tout le monde. Il y a une bonne réponse pour toi selon là où tu es aujourd'hui et là où tu veux aller. Donc maintenant, j'ai une question pour toi pour finir cette vidéo. Tu es plutôt savon solide ou savon noir en pot? Et pourquoi? Dis-le moi en commentaire. Je lis tout et je réponds tout. Si tu veux aller plus loin, si tu veux lancer ta marque de cosmétiques naturels africains avec un vrai plan, une vraie stratégie, un vrai accompagnement, envoie-moi le mot marque en commentaire, en message privé et moi je te dirai exactement ce que je peux faire pour toi. Donc abonne-toi, je suis ravi que tu aies la vidéo jusqu'à la fin et partage ces vidéos à une amie, à un ami à qui a envie de se lancer. Elle peut en avoir besoin ce soir. Alors on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao ciao.